Alléluia. Je voudrais donc, avec la permission, reprendre la vision de ce mandat tourne autour de l'évangélisation. Une évangélisation à outrance. Nous devons saturer la Côte d'Ivoire de l'évangile. Nous ne pouvons pas conquérir cette nation avec des épées, avec la lance et le javelot. Notre lance, notre javelot, c'est la parole de Dieu. Nous devons propager la parole de Dieu partout. Population de Séguéla, je continue toujours à m'adresser à vous. Il est question de Jésus-Christ de Nazareth ici, le Fils du Dieu vivant, celui que Dieu a destiné pour les hommes. La Bible dit que celui qui a Jésus-Christ a la vie. Celui qui n'a pas Jésus-Christ n'a pas la vie. Et la colère de Dieu demeure sur la personne. Alléluia. Mais Jésus, mais Marie-Jésus, il est mort. On l'a séparé. Le premier jour. Le deuxième jour. Le troisième jour. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Il est vivant. Il est le Seigneur. Il est le roi. Il est le Tout-Puissant. Il est la maître Dieu. Chers bien-aimés de Séguéla, chers bien-aimés qui m'écoutaient, pour qui est dans vos maisons, qui cherchez une solution quelque part, qui cherchez une bonne nouvelle quelque part, qui cherchez une solution à vos problèmes, à vos maladies, à vos difficultés. Jésus dit que Dieu l'a oint pour ça. Il a été oint pour la bonne nouvelle. Il a été oint pour transformer ta vie. Le président a donné la vision. Il a parlé notamment de l'évangélisation qui va contribuer à la croissance numérique de l'Église. Mais j'aurais souhaité qu'à cette tribune où tous les officiers sont rassemblés, on puisse ouvrir un pan sur le suivi des âmes. Nous allons faire de l'évangélisation à outrance, mais il faudrait que les anciens principaux et tous les anciens, les diacres, les diaconesses, vraiment mettre toutes les stratégies en place pour le suivi effectif des âmes. Voilà, c'est juste ce que j'avais voulu relever. Merci beaucoup, chers anciens. Je voudrais vous rassurer sur ce point. Le président est en train de préparer quelque chose et je ne voudrais pas me permettre de dire pour le moment. Quand le moment sera venu, lui-même pourra vous dire. Sinon, sur le suivi des âmes, c'est un gros souci pour le président et nous sommes en train de travailler là-dessus. Évangéliser, c'est important. Mais également, encadrer les âmes que le Seigneur vous donne, là encore plus. Donc, il faut dire que dans ce cadre, voilà, nous avons pour objectif, après avoir eu les âmes, leur donner quand même un lieu de culte. Et c'est ce que nous avons fait ici, à Séguéla. Nous avons construit un appartement dont le coût est estimé à 1 500 000. Nous avons également prévu un pasteur dans l'immédiat. Parce que nous sommes venus avec un homme de Dieu, un ministre de Dieu, pour pouvoir les suivre. Parce qu'il faudrait que le peuple de Dieu, voilà, qui est quand même nouvellement converti,
puissent avoir un berger pour leur édification à tous égards. Donc le berger, il est là. Et également, nous avons prévu aussi un grand nombre de chaises pour eux, à savoir une cinquantaine, pour qu'au moins ils aient quand même le minimum pour faire le culte et également pour que ces âmes-là soient véritablement encadrées. Donc voici ce que, en tout cas, nous prévoyons. Donc dans le futur, nous allons quand même les aider à avoir un terrain et pourquoi pas bâtir un temple pour eux, afin qu'on ait quand même un bon visage ici